Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du samedi où nous allons nous intéresser aux avancées des travaux au sein de la Starbase dans le cadre du programme Starship. Et oui, en ce moment même, à Boca Chica est en train d'être développée la première fusée entièrement réutilisable. D'ailleurs, cette future fusée pourrait non seulement amener un équipage sur Mars, mais en profiter également pour amener de précieux échantillons. On en parle dans quelques instants dans les news légères. Nous verrons également qu'un tout nouveau site de lancement est en train de naître sous nos yeux et que le S-33, premier représentant de la V2 du Starship, a décidé de rajouter quelques tuiles sous ses aisselles, sous ses ailerons afin de s'éviter la même fin tragique que le S-29. Mais cessons là ces bavardages, j'en connais un qui piétine d'impatience, allons le rejoindre, on décolle tout de suite pour le Texas. Salut les terriens. Alors cette info ne peut pas vous avoir échappé puisque vous savez sans doute que les rovers américains présents à la surface de Mars ont récemment et sans le vouloir découvert certaines choses très intéressantes. D'abord avec le rover Curiosity qui sans le vouloir a écrasé avec l'une de ses roues une roche qui a laissé apparaître du soufre pur qui attesterait bien d'une activité hydrothermale ou volcanique sur Mars il y a très longtemps, et qui dit hydrothermalisme dit sans doute circulation souterraine d'eau chaude. Ensuite, ce fut au tour de Persévérance de découvrir une autre roche intéressante qui pourrait être l'un des signes les plus prometteurs à ce jour de l'existence d'une vie microbienne ancienne sur la planète rouge. En effet, cette roche, qui doit sa peau de léopard à ces petites taches qui sont composées de phosphate et de fer, sont sur Terre en général attribuées à des colonies souterraines de microbes. C'est donc le 25e échantillon de Persévérance qui devrait être ramené sur Terre dans une dizaine d'années. Seulement voilà, ce programme va coûter très cher, voire trop cher à la NASA, qui cependant ne peut décemment pas laisser sur place cette éventuelle preuve de vie extraterrestre, aussi infime soit-elle. Vous aussi les terriens, vous avez pensé au Starship comme solution de secours pour rapatrier cette précieuse cargaison sur Terre? Et oui, comme quoi, quand les grands esprits se rencontrent, mais je serais tout de même curieux de connaître votre avis là-dessus en commentaire. Bon, restons raisonnables tout de même et allons tout de suite sur le site de lancement. D'ailleurs, au cas où vous auriez oublié que le pâtir du Starship a été construit au beau milieu d'un terrain lagunaire, voici une piqûre de rappel avec cette photo aérienne de Mauricio. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'un nouveau document d'évaluation environnementale a bien été publié par la FAA, et si je vous le montre aujourd'hui, c'est qu'il montre une version plus que probable de cette nouvelle configuration à deux pâtirs. Alors certes, rien de révolutionnaire sur ce plan, qui confirme la future occupation des sols à laquelle nous nous attendions, mais qui a le mérite toutefois de nous donner certaines confirmations. La ferme à ergols s'agrandit et servira pour les deux pâtirs avec plus de réservoirs, mais on ne voit pas de station dédiée au subcooling pour le deuxième pâtir, c'est étonnant. Autre confirmation, les murs de protection par flammes s'agrandissent pour protéger les installations contre les flammes justement venant prochainement de deux directions distinctes. Le stockage d'eau pour le second système de déluge semble approximativement 2 fois plus important en volume. Quant à l'entrée des deux, entrée principale du site, elle semble être décalée sensiblement vers l'ouest suite à l'agrandissement de la ferme à ergols. On voit cependant très clairement, et ce sont les nouvelles informations que nous apporte ce plan, le tracé des futures tuyauteries d'ergols qui seront enterrées, un trajet plus long certes que celui qui va de la ferme à ergols au premier pâtir. Autre fait intéressant, cette Air Separation Unit qui refait une apparition alors qu'elle avait été précédemment démantelée sur le site de Sanchez. Bon, avec Philippe, on se demande un peu ce qu'elle fait là, car cet emplacement est risqué, très proche de la seconde tour, et nécessite l'utilisation d'une nouvelle parcelle de terrain, déjà acquise je crois, mais non encore autorisée à la construction. SpaceX souhaite apparemment devenir moins dépendant des livraisons d'azote liquide et d'oxygène liquide pour des raisons stratégiques et économiques. Par contre, aucune info nouvelle sur la forme et la configuration réelle du nouveau pâtir et de son système déviateur de flammes. Le gros rectangle violet masque volontairement les détails. Un point à ne pas oublier, la future table orbitale devra s'aligner sur un coin de la tour et pas pleine face. Son emplacement n'est donc pas précisé sur ce plan. Affaire à suivre de très près. Justement, et puisqu'on parle de réorganisation du lieu, les travaux sur la ferme à ergols se poursuivent à un rythme moins soutenu certes, mais tout de même. Vixi en profitant pour faire le lien entre ce chantier qui n'en finit pas
et les livraisons d'Airgold qui ont drastiquement baissé ces derniers jours à la Starbase, effectivement, les deux sont sans doute liés. L'enjeu du 5e vol est double, en tout cas si on doit faire court pour vous résumer le prochain défi de SpaceX. Dans un second temps, une rentrée atmosphérique réussie du S-30, sans faille dans son nouveau bouclier, en tout cas on croise les doigts, mais surtout en amont et dans un premier temps, réussir la récupération du B-12 par les bras de la tour, une manœuvre assez risquée, puisque même si l'entreprise répète qu'elle ne le fera que si tout est nominal, il n'en reste pas moins que nous ne sommes malheureusement pas à l'abri de ça. Sans doute est-ce pourquoi les équipes du pas de tir se relaient pour travailler d'arrache-pied encore et toujours sur les bras de la tour, ces fameux chopsticks qui vont jouer un rôle crucial lors de la prochaine tentative. Effectivement, mieux vaut vérifier à 2 fois que les amortisseurs, câbles et vérins sont bien fonctionnels et surtout en place. Sur le chantier du second pas de tir, c'est de la folie douce au vu de la vitesse à laquelle est en train d'être assemblée cette seconde tour. D'abord avec le rapatriement du 6e segment sur le site de lancement, qui rejoint le 5e sur place également. Alors que les 4 premiers modules de la future tour orbitale sont déjà installés, et que ces deux-là attendent désormais patiemment leur tour au pied de l'édifice, la grue T-Rex s'est activée très vite pour hisser et installer des équipements essentiels à l'ascenseur principal de ce second Mechadzilla. Ce fut ensuite au tour du 5e segment de se rapprocher du bâtiment afin d'être lui aussi pris en charge par la grue. Quand vous regarderez cette vidéo, il est fort probable que ce dernier soit déjà installé sur les 4 autres. N'oublions pas tout de même que même si ce chantier va vite, il faut prendre le temps et les précautions nécessaires pour serrer quelques boulons et souder certaines parties si on ne veut pas que cette seconde tour à peine construite cède au premier coup de vent. Enfin, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever à SpaceX, c'est sa capacité à apprendre de ses erreurs. Avec ce nouveau type de mur modulable et donc assez simple d'installation et facile à déplacer, SpaceX semble avoir retenu la leçon de l'ancien mur d'enceinte qui, rappelez-vous, était alors flanqué du fameux Gateway to Mars qui nous a bien fait rêver certes, mais qui avait été démoli à peine 6 mois après sa construction. Avec ce nouveau type d'enceinte modulable, l'entreprise pourra donc à volonté revoir ses plans, puisqu'elle est en mesure désormais de pousser les murs, sans mauvais jeu de mots bien sûr, et ça rime, mais ça, c'est mon côté poète. Alors que tout s'accélère sur le site de lancement, sur le site de production, c'est l'effervescence aussi, avec la sortie très discrète du B-15, capturé par les caméras de l'Apadeway. Ce segment qui constitue le sommet du booster, qui sera lancé pour le 8e vol en compagnie du S-33, sur lequel on revient tout à l'heure d'ailleurs, a donc été arraché au ventre de la pouponnière à prototype afin d'être transporté juste en face, cette fois-ci dans le ventre du gigantesque hangar, le premier Mega-B. Au passage, c'est dans ce dernier que sont assemblés les boosters et l'endroit même où ils reçoivent leur moteur. Ce B-15 qui est pour rappel le véritable premier représentant de la V2, des premiers étages du Starship, est ressorti brièvement du hangar. Probable au passage que ce soit une question d'organisation car pour rappel, il y a déjà à l'intérieur du premier Mega-B quelques segments de ce prototype donc, mais aussi le B-12, le booster destiné au prochain vol, le B-13 et le B-14. Au final, cette partie du B-15 est rentrée à nouveau à l'intérieur, suivie plus tard par une autre de ses sections. Malgré les bâtiments toujours plus grands, on voit bien que les entrées des hangars restent toujours très encombrées. Allez, passons à présent au S-33 qui est resté très discret depuis son entrée dans le second Mega-B, puisqu'il est allé se nicher dans un coin sur la droite de ce gigantesque hangar, où pour rappel, les 2e étages du Starship sont assemblés et reçoivent leur moteur. Notez que même si on ne voit plus du tout ce prototype aux ailerons très effilés, sachez néanmoins qu'un gabarit a été placé dans sa partie cargo, afin de simuler la présence d'un distributeur de Starlink. La bonne nouvelle, c'est que ce dernier a été retiré, et même si on n'a pas eu les images du distributeur PES en question, rentré dans le hangar, il y a fort à parier que ce dernier a bien été installé à l'intérieur du S-33. Revenons à présent sur le S-30, qui pour rappel, a reçu un tout nouveau bouclier thermique et qui, fort de cette nouvelle tenue de soirée à toute épreuve, est allé s'installer sur le stand en forme de crabe, pour effectuer un tir statique sur le site de Massey. Entre-temps, le S-30 a été transporté et installé confortablement sur un stand pour être rapatrié sur le site de production, puis installé sur le Rocket Garden, où il se fait actuellement dorer la pilule. Un prototype que nous allons inspecter d'un peu plus près, en zoomant quelque peu sur cette photo, voilà, enfin encore un petit peu, merci voilà. Cette partie qui avait été mise à rude épreuve lors du dernier vol pendant la rentrée atmosphérique du S-29, souvenez-vous,
Je veux bien sûr parler de l'extrémité de la charnière et un bout de l'aileron qu'on avait vu être endommagé et peu à peu rongé par les flammes. Eh bien, figurez-vous que SpaceX a curieusement rajouté sur le S-30, précisément au même endroit, quelques tuiles de protection. On se demande bien pourquoi, pas vrai les terriens? C'est le moment d'aller faire un tour du côté de Sanchez. En effet, le dernier survol de Maurizio a permis de photographier la V2 des Chopsticks, cette toute nouvelle version des bras de la seconde tour orbitale. Pour les plus avertis d'entre vous, ça sautera aux yeux, mais précisons-le pour les nouveaux abonnés, ces bras sont bien plus courts que les premiers, ceux qui sont déjà installés sur la première tour. Alors nous avons déjà traité le sujet avec Philippe plusieurs fois lors de réponses à vos questions, mais rien de définitif encore une fois, que ce soit les prototypes, les équipements et même certaines structures déjà en place sur les différents sites de la Starbase, tout n'est que développement et tout peut très vite évoluer. Ceci dit, on a hâte de les voir installés sur cette nouvelle tour et bien évidemment de les voir à l'œuvre. Non loin de là, le chariot sur lequel ces damiers seront rattachés attend lui aussi son heure. Fait intéressant, le tout nouveau parking qui nous semblait pourtant être complètement terminé finalement, pourrait bien nécessiter encore quelques travaux d'installation, car seulement le premier étage semble être vraiment utilisé par les employés de SpaceX. D'ailleurs, quand on jette un œil sur le bord de la route, devant le mur d'enceinte du site, on s'aperçoit qu'il y a encore un nombre considérable de véhicules qui stationnent à l'extérieur avec toujours cette impression d'encombrement. Allez, rendons-nous sur le site de production maintenant, où une fois n'est pas coutume, nous commencerons par nous intéresser au chantier des bureaux de SpaceX, ce bâtiment qui abritera désormais la partie administrative du programme Starship. Un édifice sorti rapidement de terre lui aussi et qui a été mitraillé sous tous les angles. C'est l'occasion pour nous d'apercevoir la pose du tout premier panneau vitré. C'est incroyable de voir se développer toutes ces infrastructures à Boca Chica, la Starbase qui pourrait bien à l'avenir devenir, qui sait, un lieu sacré de l'aérospatiale et le symbole des premiers voyages habités vers Mars. Le terrain, qui récemment encore faisait l'objet d'un litige entre son ancien propriétaire et SpaceX, a finalement été cédé à l'entreprise suite à une décision de justice en fin de mois dernier. Bon, c'est acté, il y a bien eu résolution du conflit. Les deux parties devaient encore officialiser la chose en signant des documents administratifs devant le juge. Ce qui explique probablement pourquoi cette zone n'a toujours pas été entreprise par les équipes sur place et qu'aucune machine ni début de chantier n'a encore vu le jour ici. Notez au passage que les inondations dues aux dernières intempéries ont carrément, c'est le cas de le dire, inondé certaines parties entre les bureaux et la Star Factory, retardant de fait aussi d'éventuels travaux. Quoi qu'il en soit, ce petit carré de pelouse ne devrait pas tarder à disparaître et céder la place à d'autres choses. Faisons un saut de puce afin de nous retrouver de l'autre côté de la Star Factory, l'usine à prototypes, d'où est également sortie récemment cette section de séparation à chaud, ou hot staging en anglais. Elle n'a pas perdu de temps, puisqu'aussitôt sortie, elle est allée se mettre à l'ombre dans le ventre du premier Mégabé. Pour ceux qui suivent régulièrement les deux tours d'inspection du mercredi et du samedi, vous savez sans doute à quel booster cette section sera dédiée. Et pour les nouveaux, sachez qu'il y a de fortes chances que ce soit pour le B12, le prochain booster qui propulsera le S-30 vers sa destinée, qu'on espère bien évidemment fructueuse. Pour rappel, cette section, dans ce design-là, n'est que temporaire et correspond à la V1 du Starship. Elle est éjectée lors de la procédure de séparation des deux étages quand le vaisseau allume ses moteurs pour aller vivre sa vie en orbite. Voilà les terriens, merci pour votre participation à ce tour d'inspection du week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a permis de vous tenir au courant des dernières avancées au sein de la Starbase. Et si c'est le cas, vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant au Journal de l'Espace, en activant la cloche de notification et surtout en faisant briller le pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt les terriens.